gars d'accord, on va gérer avec nous. Alors, oh les gars, si vous êtes prêts pour qu'on brûle Babylone, levez alors vos pattes comme ça là. Je confirme le code. Vos noyaux, vous tous. Oh, 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 on se calme. Je sens que ce sont les gars qui s'agitent beaucoup. Parce que les Joe sont trop. Est-ce qu'il y a les Joe alors? Est-ce qu'il y a les gars alors? Avant de commencer, on a Shiva Lenga l'autre jour. Elles ont à ce qu'on les Shiva encore. C'est le Shivaïsme que vous voulez voir. Gars, on fait d'abord le rappel parce que je suis sur la spectacle. Gars, DJ balance d'abord le 2 là. Oh les gars qui sont sans confiance, les confiances que vous voulez voir. Moustique charismatique, c'est moi là. Oh oh oh, yeah yeah yeah. Oh oh oh, pour toutes les filles et affaires. Oh oh, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Oh oh oh, oh oh oh. Quand je t'ai connu, tu me ressemblais à rien. J'ai fait ta tôlerie, à présent tu me fais des chiens. Tu vendais le piment, tu ne posais pas français. À présent là tu m'insultes et toi dis que si j'avais fait. La femme du village, vraiment ça ne vaut pas la peine. Quand elle veut la lumière, c'est laquelle que tu préfères. Après tu as le produit, c'est ton voisin qui consomme. Tu sais qu'elle ignore la ville, mais tout le temps son faux le son. La femme de la ville, alors là c'est la malchance. Elle doit toujours avoir pour son mousseau. Si tu l'aides, vous avez 3 enfants, peut-être l'un c'est pour toi, l'autre c'est pour la femme, l'autre c'est pour la La fille parmi les gays, elle est trop vache au ciel. La fille oiseau, elle est trop hypocrite. La fille sawa est un peu trop estime. Et la fille petit, la fille elle est belle. La femme de Josino, elle m'a déjà wanda. Si tu n'as pas de vélo, ne cherche pas les femmes. La femme de la ville, elle aime trop l'argent. La femme du village, on ne fait pas confiance. La femme de Josino, elle m'a déjà wanda. Si tu n'as pas de vélo, ne cherche pas les femmes. La femme de la ville, elle aime trop l'argent. Est-ce que ça va alors? Il y a le nouveau réseau qu'on appelle l'internet. J'ai dans la génération maintenant s'asseoir au cyber. Il y a même des hommes qui vont déjà Wanda. Tiration de 125 et puis pas le poulet tu manges. Alors que le sponsor a Farouk c'est là-bas dehors. Il joue les favoris alors qu'elle a un autre yard. Il y a même les hommes qui jouent souvent les grands. Quand ta femme est bien parée alors que c'est pas du travail. Tu creuses une aussi t'as de la démarche à l'eau. Mamie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut... Quand un homme la terre est quelqu'un qui cherche alors que sa valise d'habits chez sa voisine, elle a quitté le savon et mis le parfum de sa mère. Car les filles brunes aiment les portefeuilles, les filles métis elles aiment jouer les belles, les filles noires aiment les hommes en veste, et les filles minces aiment que le pompon. Il y a les deux qui sont que tout le monde connaît. Il y a les françaises, les filles du rallye. Il y a même les femmes du peuple qui disent toujours oui. Tu poses une fille à la fête de Shakira. Prends-la à midi au nom de ce que tu chanteras. Elle a emmené les phares et même les ignorants. Elle a enlevé le si tu vois les collègues de madame. Je veux une femme à peuple qui ne voit pas l'argent. Je veux une soutenue qui ne fait pas le confort. Je n'ai pas la je veux une femme digne comme la femme de Bastien. Une fille digne comme la femme de Pacha. Une fille digne comme la femme de Mayano. Une fille digne comme la femme de la. Je sens comment Babylone est en train de sortir. Est-ce que c'est vrai que Babylone parle? Bande de mouvements. Moi, ce que c'est que quand
j'arrive sur un plateau comme ça, là, c'est que mon père, c'est un soloman. Au début, quand il commençait le Weshi, mon père m'avait dit que mon fils, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je lui ai dit, papa, moi je suis un artiste. Tu es artiste? Quel artiste? Je lui ai dit, papa, je suis un comédien. Comédien c'est quoi? Je dis papa je suis un humoriste. Tu es un humoriste? C'est-à-dire que tu fabriques des numéros? Je dis non papa c'est pas ça. Un humoriste ça veut dire je raconte des histoires et puis les gens rient. Tu racontes les histoires et puis les gens rient, ça c'est un travail. Je dis oui papa c'est un travail. Donc tu travailles et les gens rient. On se moque de toi. J'ai dit non papa c'est une question de passion. Il m'a demandé c'est la passion qui te paye le courant. Est-ce que c'est la passion qui te nourrit? C'est la passion qui te paye le loyer? Tu ne vois pas les enfants des voisins? Il y a les professeurs, il y a les hommes en tenue. Et tout ce que tu dis que tu fais dans ta vie, tu es un humoriste, tu parles et puis les gens rient. Je dis non papa, one day ça va payer. Il m'a dit one day. En attendant le one day là, prends tout ce que j'étais acheté. Je lui ai dit non papa, tu m'as rien acheté. Ça facilite le travail, non? Sors. C'est comme ça que je suis allé habiter chez ma tante pendant beaucoup de temps. J'ai pas baissé les bras, j'ai continué à travailler. J'ai bossé. Quand papa est assis au bar un jour en train de prendre une bière à crédit avec ses amis, c'est son ami qui l'interpelle. Oh dis donc, voilà ton enfant que nous sommes en train de voir à la télé là. L'enfant, il a volé quoi? On dit non, il n'a pas volé, il est en train de faire des choses formidables. Attends un peu. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas qu'une plaque au cou? On est dit alias sur ça. On dit non, il n'a pas de plaque au cou, regarde. Quand papa regarde comme ça, il me voit sur un plateau de télé, en train de prêcher devant des gens charismatiques comme vous tous là. Prêchez pour vous d'abord, s'il vous plaît. C'est le charisme que vous voulez voir. Pendant que les gars restent au quartier pour sauter les portails sur la télé, vous êtes ici là pour encourager les artistes cellulaires. Applaudissez encore pour vous, quand papa lève la tête comme ça, il me voit à la télé, c'est là qu'il dit à son ami, est-ce que tu vois ce que je disais? Tu vois ça? Voici alors mon enfant. Voici mon enfant. On vous demande d'accoucher les artistes, vous accouchez les fonctionnaires, ils développent la corruption ici dehors. Vous accouchez les professeurs qui grossissent les élèves. Vous accouchez les ministres qui détournent les fonds et sont à Colombie. Alors que mon enfant c'est un artiste et il fait plaisir au public de Yafé. Est-ce que c'est faux alors? Mais moi mon père a posé la même question à mon grand frère un jour. Mon grand frère lui on l'appelle mon Dieu. Mon Dieu pourquoi? Parce que quand le chef de l'État passe, les gens crient excellence, excellence. Quand c'est l'évêque c'est Monseigneur, Monseigneur. Quand c'est le pape c'est sa sainteté. Mais quand mon grand frère passe, les gens crient oh mon Dieu, oh mon Dieu. On ferme les portes et les fenêtres parce que mon grand frère ne guide pas le lait. Quand il passe les portables très passe. Non, et les gars, on s'en est fait des échoués, mais c'est pour nous. Mon père a posé la même question à mon grand frère un jour. Il appelle, il lui dit oh mon Dieu, viens, je veux te parler. Mon Dieu, je demande, tu fais quoi dans ta vie? Mon grand frère lui a demandé oh c'est pater. Ça c'est quel genre de quand question que tu me poses là? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie à sœur? Toi-même tu fais quoi dans la vie? Le pater dit chose que moi je ne fais rien et c'est pour ça que je ne veux pas que tu sois comme moi mon fils. Il faut que tu manges à la sueur de ton front. Lave les voitures, coule les dalles, travaille dans les chantiers, coule la sueur. Mon grand-père lui a dit qu'à ce pater, quand il te louche, tu es un Yéman. Si tu es pas un Yéman, tu es un boutman. Si tu es pas un boutman, tu es un déman. Parce que tu respectes mon pater, tu es un soloman. Tu parles pas sale comme ça là non? Tu dis que coule la sueur, j'ai lavé les voitures, la sueur ne coule pas. J'ai coulé les gars, la sueur ne coule. Fonctionnaires que tu dis dans les bureaux sont climatisés. Le jour où j'ai confirmé que la sueur coule, c'est quand j'ai arraché le sac du matin à la course en me suivant vers la latte.
C'est la sœur que tu voulais voir. Le pasteur a posé la même question à mon petit frère. Mon petit frère, lui, on l'appelle imbécile. Parce que mon père a eu l'habitude de l'appeler. Quand mon père veut appeler ma mère, oh imbécile, appelle ta mère. Imbécile, tu as fait tes devoirs. Imbécile, tu as mangé. Du coup, mon petit frère l'appelle imbécile. On ne connaît pas son vrai nom parce que mon père a mis son acte de naissance en cache depuis qu'il est né. On n'a pas récupéré. Donc mon père l'appelle un jour. Imbécile, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Vous savez ce que le petit frère lui a dit? Papa, quand il serait grand, non? Quand il serait grand, il serait un cheval. Parce que le cheval est bien, quand tu es cheval, non? Tu as beaucoup les vols, tu as beaucoup les voitures, tu as beaucoup les manettes. Et dans les manettes du cheval, non? Il y a le lait en poudre. Le lait en poudre du cheval est bon, on ne voit pas ça avec le gobelet, on voit ça avec le nez. Quand le cheval voit son lait en poudre, non? Il devient fort. La terre lui tape, non, ça lui fait pas mal, non? La terre lui tape, non, ça lui fait pas mal, non? Il dit à la terre que bon, j'étais un putain de cul de merde, sinon je te cache. Après, quand le cheval est trop fâché, non, il fait la terre comme ça. Pousse. Il va tomber à l'enfer. Est-ce que c'est bon alors? Aujourd'hui, ma mère est là. Et spécialement pour ma mère, je vais faire la chanson La femme idéale. C'est ma coupe du monde que je joue aujourd'hui. C'est ma coupe du monde. Parce qu'après, si les gens encore jouent à Afrique, on va me licencier. Regarde, DJ, le numéro 7 de mon CD, mon frère. Oh, c'est ma coupe du monde. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. J'étais à la maison et mon cousin m'a débatté. Je lui dis mon cher frère, je veux me marier. Il me dit mon ami, moi je vais me divorcer. Marie-toi mais surtout évite la femme à m'aider. La femme va m'aider, elle est ma compliquée. Du collier au pantalon, tu auras les chics aux pieds. La femme va m'aider, elle fait des fécondités. Accoucher les gâteaux et ça acquis la pauvreté. La femme me dit oh, pardon n'y pense pas. Elle est non productive mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doper, tu as dopé la famille. Une chambre, un salon et vous êtes les deux dans la vie. Il y a le petit père, le cousin et la mère. Sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Elle aime les problèmes et j'ai tout le bon sang. Elles sont trop fidèles, sauf à leur bouteille de bière. Est-ce que ça va y avoir? Je peux gagner la coupe du monde pour les parents, non? Je vais dans le monde des vies. Ça n'existe pas. On est ensemble. Ça n'existe pas. Ne vous entends pas. Ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Oui, je me vois dans mon public. Je vois dans le public. Merci les gars. Alors, bon noyau. La femme de Bameda, ce sont les mots de terre. Elle est tellement topo qu'elle ne comprend rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là que s'en va à gauche. La femme de Douala, elle ne chante pas problème. Elle aime le mianta, elle est toujours optionnée. Elle n'aime pas le mariage, son papa est parisien. Si on te la battu, elle te dit c'est les mains. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise, aime le tribunal. La femme américaine, aime la concurrence. La femme allemande, aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, elle est très hypocrite. La femme chrétienne, aime le sabotage. Et la femme idéale, elle est à Yahvé. Est-ce que je vois alors? C'est pas mon concert. Donc entre temps, je vous fais le dernier sketch et puis je pars chez nous. On va s'en payer 325, c'est comment? Est-ce qu'on est ensemble? On est dimanche, j'étais à une levée, à une cérémonie d'enterrement hier. J'ai assisté à un témoignage. Je vais donc vous faire le témoignage de Lucas. On est en pays petit, hein? Et en pays petit, comme dit, on le prend. On faisait beaucoup. Vous connaissez notre culture, c'est pas seulement Watibi. Bon.
administrative. Messieurs les élites de ce village, mes chers amis, mes chers ennemis, madame ou mesdames les veuves, parce qu'on ne sait jamais, madame ou mesdames les veuves et messieurs les orphelins, je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées, les plus attristées, excusez-moi, les plus attristées. Si nous sommes tous réunis ici en ce jour, dans cette cour enclavée, sous un soleil ponctuel ardent et insolent, parce qu'on nous a refusé les temps d'après-midi, devant cette maison ayant plus de 90 degrés d'inclinaison, en français soutenu, on appelle ça avant, après et après. C'est pour l'accompagner à sa dernière demeure. Bon. Je ne sais pas si c'est sa dernière demeure, parce que je sais qu'il n'avait pas de maison, il habitait chez sa femme. Mais bon, comme c'est le cadavre, pour l'accompagner à sa dernière demeure, ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, et ce n'est même pas son cercueil, hein. C'est le cercueil de la fille de Lucie. Comme on va enterrer la semaine prochaine, on a d'abord créé ça, mais bon, comme c'est le cadavre, pour l'accompagner à sa dernière demeure, ce monsieur peut coucher dans ce cercueil. C'était notre frère, c'était notre ami, c'était notre connaissance, et c'était notre pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas, je t'avais dit non, je t'avais dit que quelle que soit la longueur de tes souliers, que la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit ça non. Je t'avais dit, mais tu ne m'as pas compris. Voici le résultat. Tu es mort. Tu es mort, Lucas. Il faut que ton âme se repose en paix, Lucas, parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je parle que tous les 15 enfants du chef de village, que ce ne sont pas tes enfants, mais que ce sont tes enfants, Lucas. Il faut que tu te reposes parce que tu as beaucoup travaillé. Mes frères et sœurs, Lucas a souffert. Parce que pour amener le corps de Lucas à la mort, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni le pouce, ni le véhicule, ni la grue n'arrivent au village. Et ça n'arrive pas au village pourquoi? L'argent qu'on a cotisé pour vous donner la route, tu as détourné, non? Tu as détourné, tu as donné ta femme. Madame la veuve, ne pleure pas. Ton mari a travaillé, il faut qu'il se repose. Toi qui es le vieux, tu n'es même pas veuve. Parce que quand ton mari vivait, tu sortais avec son ami Yosef. Yosef, tu sortais avec la femme de Lucas, tu dis plus quoi? Je ne peux pas parce que je n'ai pas envie de trahir que ton dernier enfant c'est la femme de Lucas. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas dire ça. Lucas était mon ami. Lucas était mon homme. Lucas était mon compagnon. Quand tu voyais ma bouteille sur la table, c'est que le père de Lucas était à côté. Quand tu entendais le bruit de la marmite dans ma cuisine, c'est que Lucas est en train d'arriver. Si je dors dans la nuit et qu'à 22 heures j'entends le bruit des cailloux sur ma toiture, et que ma femme me dit qu'elle s'en va pisser, c'est que Lucas est dehors. Sa femme l'appelait Loulou. Ses amis l'appelaient Loulou. Et moi je l'appelais Louki. Comme Lucky Luke. Parce que Lucas était plus rapide que son oncle. Mais frère, si Lucas te saluait en route, il fallait compter tes doigts avant de les laisser partir. Parce que Lucas était de style zodiaque oiseau. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole. Il vole, il vole. Et parfois il s'arrête de voler, il se pose sur un arbre. Mais Lucas a volé jusqu'à sa mort. La preuve, Lucas, est-ce que la veste que tu portes là c'est ta veste? Est-ce que c'est ta veste? Quand il y avait un que le sous-préfet, quand
de Lucas. Non, on peut croire que je suis en train de mentir. Lève-toi et tu parles. Tu ne parles pas. Qui ne dit rien comme ça? Donc Lucas est d'accord. Il faut avouer dans la moitié pardonner cette abaisse à titre posthume. Grand cadeau. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais Seigneur, comme tu as appelé Lucas, pardon, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis, il n'a pas pitié. Mais Lucas, quand tu t'en vas, la mort est un chemin que nous allons tous emprunter. Mais quand tu t'es avancé, la pardon ne revient plus. Ne revient plus. Je vais te demander une dernière faveur. Au nom de l'amitié qui nous lie, dès que tu arrives là-bas, appelle tous tes enfants. Appelle tous tes enfants. Sinon, comment devenir nos chefs de show là? Comment devenir nos amis sur les portes?